Si une fois tu avais déjà eu la pensée de venir étudier au Maroc, je suis sûr et certain que tu t'es déjà demandé combien tu peux dépenser par mois. Alors, c'est le sujet de cette vidéo. Si tu es intéressé par ce sujet, alors reste jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais te détailler dans cette vidéo. Je vais te montrer combien tu peux dépenser en moyenne en tant qu'étudiant à l'étranger et je terminerai par te dire combien moi, personnellement, je dépense par mois. Et vu qu'on parle du Maroc, il est important de maîtriser le dirham marocain. Oui, parce que le dirham marocain n'est pas égal au franc CFA. Il faut savoir que un dirham équivaut à 62 francs, 63 francs par là. Vous voyez déjà la différence. Et un dollar est égal à 10 dirhams. Donc, le dollar supérieur au dirham, le dirham supérieur au franc CFA. Donc, forcément, lorsque vous prenez un petit montant en dirham et que vous le convertissez en franc CFA, ça va donner un grand montant. Et inversement, lorsque vous prenez un grand montant en franc CFA et que vous le convertissez en dirham, ça va donner un petit montant. Mais ne vous inquiétez pas, vu que le coût de vie n'est pas le même dans les différents pays. Le coût de vie au Maroc est très abordable par rapport à sa monnaie et ainsi de suite. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, commence déjà par t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour être informé de toutes nouvelles vidéos que je vais publier. Et n'hésite pas à liker si tu trouves que la vidéo t'a servi à quelque chose. Merci, je compte sur toi. On commence maintenant. Pour rendre cette analyse concrète, on va prendre en compte plusieurs facteurs. On va prendre en compte la ville de résidence, on va prendre en compte le style de vie, on va prendre en compte le logement, on va prendre en compte les besoins personnels. Donc, c'est l'ensemble de tous ces éléments qu'on va pouvoir déterminer combien un étudiant étranger peut dépenser par mois. Donc, à chaque fois, je vais mentionner les coûts en dirham et je vais m'efforcer à convertir en francs CFA pour que vous essayiez de voir la différenciation entre les prix. Voilà, comme ça, c'est clair pour tout le monde. Commençons par les logements. Alors, pour les logements, on va prendre deux cas. Les plus courants ici, on a soit des studios, soit des apparts en colocation. Concernant les studios, c'est beaucoup plus personnel où tu es tout seul, mais c'est très petit. C'est peut-être une chambre avec peut-être une cuisine à l'intérieur. En fait, vous connaissez les studios, c'est pas grand-chose, mais il faut savoir que la plupart des logements au Maroc sont meublés, donc vous allez trouver des choses à l'intérieur, ce qui va forcément alourdir les coûts. Donc, pour les studios, c'est entre 1500 à 2500 dirhams, ce qui équivaut en francs CFA entre 90 000 francs et 150 000 francs. Ça, c'est ce qui concerne les studios. Deuxièmement, nous avons des apparts en colocation. Ça, c'est le plus courant. C'est là où les étudiants se trouvent plus parce que les coûts, certes, l'appart est plus cher tout seul, mais vu que les étudiants vivent en colocation, ils vont se départager le montant. Ce qui fait que les étudiants préfèrent habiter en colocation plutôt que tout seul. Donc, les prix pour les colocations, c'est entre 2500 dirhams à 4500 dirhams, ce qui équivaut en francs CFA entre 150 000 et 270 000. Donc, vous voyez à peu près ce que ça donne déjà. Donc, prenez le stylo et notez. Plus je dis des prix, vous notez. Après, à la fin, on va faire la somme totale de ce que ça représente. Voilà. Donc là, on parle vraiment en moyenne. Ça ne veut pas dire que tous les étudiants dépensent de cette manière. C'est pourquoi je vous ai dit que je vais vous dire combien personnellement, moi, je dépense à la fin de la vidéo. Mais je vous dis d'abord en moyenne combien peut dépenser un étudiant ici au Maroc quand on prend en compte plusieurs facteurs. Passons à la nourriture. Il faut savoir que pour la nourriture, il y a deux situations également. Soit vous faites votre propre cuisine, vous achetez la nourriture dehors et vous cuisinez. Soit vous mangez à l'extérieur, c'est-à-dire vous mangez dans des restaurants, bien dans des fast-food. Ça dépend de vous. Même dans des hôtels, il y en a des gens comme ça. Donc, ça dépend de vous. Et je vais vous présenter à peu près de façon générale les coûts qui peuvent être liés aux deux situations. Concernant celui qui achète la nourriture dehors et ensuite vient cuisiner chez lui, les prix varient entre 1000 dirhams et 1500 dirhams, ce qui fait entre 60 000 francs et 90 000 francs. Là, je parle de façon générale. Et là, je parle de vraiment l'achat le mois, quoi. C'est-à-dire, tu achètes en gros, comme on fait chez nous, tu achètes en gros et puis ça te suffit tout le mois. Voilà, c'est pourquoi ça va de 60 000 à 90 000 francs. Oui, je vous vois venir. Oui, tout le monde ne peut pas dépenser comme ça. Oui, on va discuter de tout ça à la fin. Restez tranquille. Je vous donne d'abord de façon générale comment ça se passe ici. Concernant celui qui mange dehors,
les prix sont un peu moins élevés, mais c'est normal parce qu'il n'y a personne qui peut manger dehors 7 jours sur 7. Manger dehors, ça arrive occasionnellement et c'est pourquoi les prix peuvent varier entre 500 dirhams et 1000 dirhams, ce qui fait entre 30 000 francs et 60 000 francs. J'espère que tu as déjà fait ton choix, tu sais là où tu te trouves. Si tu aimes manger dehors, tu sais à peu près combien tu vas dépenser si tu arrives au Maroc ici, ou bien si tu aimes cuisiner toi-même ta nourriture, tu sais à peu près combien tu vas dépenser. Personnellement, je cuisine ma propre nourriture, je mange très peu dehors, donc forcément, vous voyez dans quelle catégorie je me retrouve. Après la nourriture, on passe au transport. Pour le transport, il y a également deux situations. Soit tu passes par des transports publics ou par abonnement, parce que les transports publics, tu peux faire un abonnement ici au Maroc. Soit tu passes par des petits taxis ou par d'autres moyens de transport. Il y a aussi des personnes qui peuvent s'acheter une bicyclette, qui peuvent s'acheter une moto. Bref, tu peux t'acheter un moyen de transport. Mais à supposer que tu n'as pas ton propre moyen de transport et que tu utilises soit un bus, soit un taxi, blablabla. Donc, il y a deux situations. Pour le premier type de transport, il s'agit des transports publics que tu peux aussi prendre par abonnement. Là, les coûts varient entre 200 à 400 dirhams, ce qui fait à peu près en francs CFA entre 12 000 francs et 24 000 francs le mois. Pour le deuxième type de transport, c'est-à-dire les taxis ou d'autres moyens de transport, les coûts peuvent varier entre 300 dirhams à 600 dirhams le mois, ce qui correspond à peu près entre 18 000 francs et 35 000 francs le mois. Puis, on a les frais académiques et matériel scolaire. Ici, il ne s'agit pas de la scolarité, c'est-à-dire le coût de votre établissement. Non, il s'agit ici des frais comme les livres, des cahiers, des stylos, toutes ces choses que vous pourriez acheter lorsque vous démarrez les cours. Bien évidemment, ici, ça concerne juste quand vous êtes en période de cours. Quand vous êtes en vacances, vous êtes exempt de ces coûts-là, bien évidemment, mais on essaye quand même d'introduire tout cela pour que vous ayez toute la palette possible, pour que vous ne fassiez pas d'erreur en venant ici. Donc là aussi, on ne va pas trop se prendre la tête. Les coûts peuvent varier entre 300 à 600 dirhams, comme j'ai eu à le dire plus haut, ce qui fait entre 18 000 francs et 35 000 francs par là. Ça peut être moins, ça peut être plus, mais ayez ça de manière générale dans votre tête parce que ce n'est pas des trucs qui sont trop élevés. Et en plus, quand vous venez à l'université, vous n'avez pas besoin d'acheter beaucoup de cahiers, beaucoup de trucs, non. Peut-être les livres parce que les livres sont énormément recommandés à l'université, mais des stylos, même 2 stylos, ça te suffit. Donc, c'est pas trop cher, quoi. Donc, et en plus, c'est pas des choses que tu vas acheter tout le temps. Tu vas acheter une fois et ça peut te servir durant toute l'année scolaire. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas trop se plaindre par rapport à ça, vu que vous allez acheter une seule fois et puis ça y est. Passons au divertissement et loisirs. Honnêtement, cette partie-là, ne prenez pas trop ça en compte parce que je sais que tout le monde n'est pas intéressé par ça. Il y a des personnes qui restent chez eux 7 jours sur 7, l'école, maison, le reste, ça ne les intéresse pas. Donc, ça ne concerne pas tout le monde. Mais je sais qu'il y a des personnes, ils aiment trop la vie, c'est plus fort qu'eux. Donc, on va quand même donner ce montant pour eux. Mais ne venez pas vous plaindre que c'est trop, hein, parce que vraiment, quand vous allez voir le total, vous allez vraiment perdre la tête parce qu'on parle du mois, hein, on parle en mois, on ne parle pas de l'année. Hein. Donc, prenez vraiment au sérieux tous ces trucs-là. Comme ça, vous allez réfléchir que, si je vais à l'étranger, je ne vais pas faire du n'importe quoi. Donc, les loisirs concernent ici les sorties, le sport, le cinéma, tous ces trucs que vous connaissez. Et en moyenne, les coûts peuvent varier entre 500 et 1000 dirhams, ce qui fait à peu près 30 000 francs et 60 000 francs le mois. Passons aux télécommunications, c'est-à-dire les appels, l'Internet, tout ça. Au Maroc, c'est quand même assez cher, on va pas se mentir. Vous pouvez dépenser ici entre 200 à 400 dirhams le mois, ce qui fait à peu près 12 000 à 24 000 francs le mois. Il faut savoir qu'il y a deux situations. Vous pouvez prendre soit le Wi-Fi en payant chaque mois. C'est souvent entre 250 à 300 dirhams par là. Donc, c'est à peu près ce que je suis en train de dire. Ou bien, vous achetez des cartes chaque jour. Et c'est quand même pénible ici. Il y a certains Wi-Fi, c'est efficace, donc c'est bien, c'est tranquille. Mais à des moments, vous allez vous retrouver dehors. Vous n'allez pas être à la maison tout le temps, donc vous aurez quand même besoin du forfait, donc acheter des cartes. Donc, il y a des personnes qui vont à la fois payer l'abonnement ici, à la fois payer des cartes de temps en temps parce que soit le Wi-Fi n'est pas très efficace, soit parce qu'ils sont dehors, ils sont en déplacement et ils ont besoin d'appeler ou bien d'être connectés. Donc, voici à peu près
combien vous pouvez dépenser entre 200 à 400 dirhams le mois, ce qui fait entre 12 000 francs à 24 000 francs le mois. Passons à l'assurance et à la santé. Oui, ici au Maroc, c'est quand même assez courant de payer l'assurance. Ils ont quand même un système un peu européen, donc c'est quand même assez courant de payer des assurances. Soit à l'école, soit vous-même, vous partez dans une agence d'assurance et demandez un abonnement. Souvent, c'est annuel, hein, je crois, c'est souvent annuel, mais peut-être qu'il y a aussi mensuel, mais annuel, c'est le plus. Donc, si vous payez un abonnement annuel, ça peut vous coûter entre 200 à 500 dirhams l'année. Voilà, c'est-à-dire si quelque chose vous arrive, vous n'allez plus payer. C'est cette agence-là qui va s'occuper de vous. Ou bien, vous n'allez pas dans une agence, mais il peut arriver que vous tombez malade de temps en temps et vous irez soit à l'hôpital, soit dans des cliniques et vous allez dépenser de l'argent. Là aussi, vous pouvez dépenser entre 100 à 300 dirhams l'année. Ça, c'est pour des personnes qui ne tombent quasiment pas malades. Mais n'oubliez pas, il y a aussi des situations où tu peux avoir des fractures. Là, vraiment, on ne parle pas des 100 dirhams, mais tu peux payer des 1000, 2000, 3000, 4000 dirhams si le cas est très grave ou bien si tu dois subir une opération. Donc, toutes ces choses doivent être prises en compte, mais également, c'est pas trop quelque chose parce que c'est très peu probable que tu tombes malade, surtout que ce soit une maladie grave. Donc, tu peux laisser tomber ces dépenses-là, mais je mets quand même ça dans le lot pour avoir une idée globale. Et pour terminer, les dépenses personnelles. Là, il s'agit des choses imprévues qui tombent comme ça. Il s'agit des vêtements que vous pouvez acheter, des chaussures, des choses hygiéniques, c'est-à-dire la crème, le savon, toutes ces choses-là, des dépenses vraiment personnelles qui sont tout aussi importantes. Là, vous pouvez préparer un budget entre 300 à 500 dirhams le mois, ce qui fait entre 18 000 francs et 30 000 francs le mois. Voilà, bien évidemment, tous ces montants que j'ai eu à donner sont à prendre avec des pincettes. Voilà, là, c'est vraiment une estimation générale où je prends en compte la région où tu peux te retrouver, où je prends en compte le budget de celui qui peut être à la fois très aisé, également quelqu'un qui peut vivre dans des situations très difficiles. Donc, ça comprend vraiment tout le monde. J'espère que vous comprenez quand on parle de en moyenne, tu vois, c'est pas précis, mais c'est en général. Quand on prend la note générale de toutes les dépenses que quelqu'un peut avoir dans différents secteurs, dans différents aspects le mois. Voilà ce qui en est des dépenses en moyenne. Et maintenant, quel est le coût total de tout ce que j'ai pu dire là en moyenne? Tous ces coûts-là, tous ces coûts au total, le mois, font entre 4 600 à 10 300 le mois. Donc 4 600, là c'est le minimum. 10 300, c'est le maximum de ce que vous pourriez dépenser en tant qu'étudiant le mois ici au Maroc, ce qui fait en francs CFA entre 280 000 francs et 630 000 francs le mois. Oui, vous avez bien entendu, 630 000 francs par mois. Ça, c'est un salaire d'un fonctionnaire au pays. Donc, les amis, ne videz pas l'argent de vos parents. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de dépenses qu'on a citées à l'intérieur que vous pouvez éviter ou encore que vous pouvez limiter les dépenses. Maintenant que tout est dit, combien moi je dépense par mois? Avant de vous le dire, je vous rappelle d'abord le contexte dans lequel je suis. Je ne suis pas dans une grande ville, c'est-à-dire ni à Casa, Marrakech, Rabat, ces grandes villes qu'on connaît. Donc forcément, qui dit grande ville dit coût de vie élevé. Donc, je suis déjà privé de ça. Donc, je suis déjà épargné de ça. Deuxième moment, je suis boursier du gouvernement marocain. Donc, je bénéficie d'une bourse de l'État marocain. Donc, l'État marocain me donne une petite bourse mensuelle et également, je suis pris en charge au niveau du logement. Donc, ça, c'est une exception. C'est pas tous les boursiers qui ont un logement gratuit, mais moi, j'ai un logement gratuit. Donc, je ne paye pas mon logement. Donc, comme vous pouvez voir derrière là, c'est pas le plus ouf des chambres. Voilà. Mais voilà, si je peux dormir, ça me suffit. Je ne stresse pas comme beaucoup pour payer le logement. Donc, ces dépenses m'étant épargnées, ça fait quand même que mon coût est moins élevé. De plus, je ne suis pas très complexé, c'est-à-dire je n'achète pas n'importe quoi, je ne mange pas trop dehors. En fait, il y a pas mal de choses que j'évite qui font que mon budget est quand même limité. Bref, j'ai beaucoup papoté. Maintenant, combien je dépense en moyenne le mois? En moyenne, je dépense 2500 dirhams le mois, ce qui fait 150 000 francs à peu près le mois. Voilà, donc quand vous voyez comparé à tout ce que j'ai eu à citer, je suis très loin des montants que j'ai eu à citer. Et c'est tout les amis. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu. N'hésitez pas à liker,
à vous abonner et à commenter, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous êtes intéressé à venir au Maroc, si vous êtes déjà au Maroc, si vous me suivez en tant qu'étudiant déjà au Maroc, ou bien vous pouvez tout simplement mentionner de quel pays vous êtes en train de me suivre actuellement et ça me fera énormément plaisir. N'oubliez pas que je vais commencer à faire des lives, donc restez connectés parce qu'on va discuter, on va échanger et je pense qu'on pourra apprendre à mieux se connaître. Restez connectés, on se capte à la prochaine, prenez soin de vous, allez, ciao!